En décembre dernier, je vous racontais comment Hermès m'avait proposé de me réaliser un sac Birkin sur mesure complètement personnalisé. D'ailleurs, si t'as pas vu la vidéo, je te la mets dans le petit i juste ici. Et aujourd'hui, on se retrouve enfin pour faire l'unboxing ensemble de ce sac qu'on a tant attendu. Normalement, au moment où tu regardes cette vidéo, on est le 25 décembre, donc j'espère que tu as pu recevoir des jolis cadeaux de ta famille ou au moins passer des moments de qualité avec tes proches. Et si c'est pas le cas, je te souhaite que cette vidéo puisse te changer les idées et apporter un petit peu de positif dans ta journée. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, je t'invite à deviner en commentaire quelle combinaison de couleurs j'ai faite. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne, liker la vidéo et me suivre sur Instagram et TikTok. Aussi rapidement avant de commencer, je voulais te montrer en quelques minutes mes nouveaux bijoux de chez Ana Luisa. Ana Luisa, c'est une marque de bijoux dont je t'avais déjà parlé sur la chaîne et ils font des pièces qui sont vraiment trop mignonnes. On a un petit message très cute juste ici qui dit You look so good. Les petits packaging sont vraiment trop mignons et je porte toutes leurs pièces sur moi dont le collier J. Le collier J, je l'avais déjà acheté une première fois mais quand ma soeur elle l'a vu, elle me l'a piqué puisqu'elle s'appelle Jade. On a toutes les deux les mêmes initiales. Donc du coup je l'ai repris parce que je le trouve trop cute. Et cette fois-ci j'ai pris aussi des bracelets. Au cas où tu sais pas, Ana Luisa c'est une marque qui fait des bijoux de qualité à des prix très abordables. Ils font des pièces vraiment magnifiques. Donc comme je t'ai dit, on a le premier collier que j'ai ici qui est trop magnifique avec un J comme ça. Je sais que ma soeur elle se douche avec puisqu'elle se casse pas la tête et ça n'a jamais changé de couleur. Toujours chez Ana Luisa j'ai pris ces petits bracelets aussi trop mignons. De toute façon vous verrez, je vous ferai des close-up sur tout mais ils sont canons, ils sont vraiment magnifiques et ça fait vraiment je trouve joaillerie de luxe. À savoir en plus que Ana Luisa ils ont une empreinte carbone qui est neutre, donc c'est quand même une marque qui fait super attention aux matériaux qu'ils utilisent et en plus à l'environnement, sans compter que les bijoux sont juste magnifiques. En plus Ana Luisa fait vraiment des designs uniques qui vont te faire sentir bien dans ta peau, élégante au top quoi. En plus comme je vous disais en début de vidéo, les bijoux ne sont pas trop chers donc ça fait plaisir quand même au portefeuille. Je trouve que ça fait aussi très quali de recevoir une pochette en tissu comme ça. Du coup voilà, moi je suis complètement fan, je vous recommande sans hésitation Ana Luisa, les bijoux sont magnifiques. Vous trouverez toutes les informations en barre d'infos, je vous mets tous les liens etc. Et merci encore à Ana Luisa d'avoir sponsorisé cette partie de la vidéo. Un an, quasiment jour pour jour, c'est le temps qu'il m'aura fallu pour récupérer enfin ma commande à la carte, mon sac personnalisé chez Hermès. Alors déjà, dans un premier temps, si t'as pas vu la partie 1 de cette vidéo, je t'invite à cliquer dans le petit ici. C'est pas juste pour que je puisse avoir plus de vues sur les deux vidéos, c'est surtout parce que dans cette première partie, je t'explique en détail ce qu'est une commande à la carte et comment j'ai fait pour l'obtenir, parce que chez Hermès, le seul mot d'ordre, c'est que rien n'est simple. Pour commencer, je vais quand même te rafraîchir la mémoire assez rapidement et pour ça, on doit faire un petit bond dans le passé. On est de retour en décembre 2021, je n'ai aucun sac Hermès et on est le lendemain de ma visite au Hermès de Lille où j'ai pu enfin réaliser ma commande à la carte. Ce lendemain, je reçois donc un appel de ma conseillère de vente qui me dit que ma commande à la carte a été rejetée. Ça, je t'en avais parlé dans la partie 1 de la vidéo. T'inquiète pas, à la fin de la vidéo, je te montrerai le tout premier design que j'avais fait qui a été rejeté. J'avais deux choix. Soit je recommençais un design différent, soit j'annulais complètement ma commande à la carte. Donc du coup, j'ai pris la décision exécutive de faire un design complètement différent mais on the spot, mais je pense que c'était la meilleure décision que j'ai prise. Tu le verras évidemment à la fin de la vidéo quand je ferai l'unboxing du sac. Alors tout ça c'est bien mignon, sauf que 2 mois après, en février, mon chat Perla, mon enfant, ma fille, elle tombe gravement malade et le vétérinaire m'explique qu'il va falloir que je lui fasse un long traitement sur maximum 6 mois. Soigner un animal, c'est je pense 4 ou 5 fois plus cher que soigner un humain. Les prix sont exorbitants et quand on t'annonce que ton animal va devoir subir 6 mois de traitement, c'est-à-dire avec des visites chez le vétérinaire, prise de sang, le traitement qu'il va falloir financer, le prix de la consultation, à raison de minimum une visite chez le vétérinaire par semaine, j'ai direct compris que ça allait énormément chiffrer. Je vous raconte ça avec le sourire, mais sur le moment, j'ai eu aucune hésitation en fait. Je sauve mon chat, je sauve mon enfant, c'est le plus important. Je me suis dit bon bah l'argent que j'avais prévu pour le sac, ce sera pour sauver mon chat. Plus tard en avril, contre toute attente, Perla va beaucoup mieux. Je suis allée la réveiller parce qu'elle dormait, parce que je me suis dit il faut que je vous la montre, je suis trop contente. Je pense que vous l'avez compris si vous me suivez, Perla dans tous les cas elle va beaucoup mieux. Elle est surtout fâchée parce que je suis allée la réveiller. Pour revenir à mon histoire, le vétérinaire est super optimiste et du coup les rendez-vous chez le vétérinaire diminuent. Avec mon chéri on a beaucoup de moins de dépenses pour le traitement etc. Du coup je reprends espoir et je décide de contacter ma conseillère de vente pour savoir où en était ma commande à la carte pour que moi je puisse m'organiser financièrement et aussi pour lui expliquer ce qui se passait. Et c'est à ce moment là qu'elle découvre que ma commande à la carte a pris pas mal de retard. Déjà une chose à savoir, c'est que la commande à la carte quand tu l'as fait chez Hermès, en tout cas à Paris, on t'annonce 1 an de délai. C'est pas forcément toujours 1 an, ça peut être moins, ça peut être plus, mais par sécurité
et on t'annonce toujours un an de délai. Comme la date prévue d'arrivée c'était décembre 2021, je me suis dit que la commande à la carte je la recevrais sûrement en 2023. À ce moment là je précise j'avais aucun sac Hermès, je me suis dit elle est retardée, est-ce qu'elle va vraiment arriver, etc. Surtout que je passais mon temps à lire des forums et j'ai vu des forums où des gens ils attendaient des fois leur commande à la carte 4 ans, d'autres du jour au lendemain c'était annulé. Toujours en avril je décide de faire part de mes inquiétudes à ma conseillère de vente et là elle me conseille de retenter ma chance à Paris puisque elle-même elle avait pas de visibilité. Je crois qu'ils ont pas forcément d'étapes détaillées et toi t'as pas de numéro de suivi ni quoi que ce soit puisque je le rappelle la commande à la carte elle n'est pas payée en fait, tu la payes que quand tu viens la chercher. Donc dans tous les cas si à un moment ou à un autre tu la veux pas, bah, eux ils la remettront en vente. Par rapport à ça t'as pas de numéro de suivi, t'as rien du tout. Comme on savait pas du tout quand elle allait arriver vu qu'il y avait cet énorme retard, elle m'a dit écoutez si vous voulez être sûr d'avoir un sac je vous conseille de retourner à la boutique de Paris. Je vous en ai parlé dans d'autres vidéos, j'avais déjà fait plus de 40 ou 50 tentatives à Paris déjà avant d'obtenir la commande à la carte au Hermès de Lille, donc j'avais aucun espoir. Sauf qu'à ma grande surprise, à ma première retentative, j'ai réussi à avoir mon Birkin biscuit. Si t'as pas vu la vidéo unboxing, je te la mets dans le petit ici. Début juillet c'est mon anniversaire, aussi par là va de mieux en mieux, donc de moins en moins de dépenses. Je décide donc de m'offrir un Kelly Box vintage de chez Collector Square. Pareil, si t'as pas vu la vidéo unboxing, je te la mets dans le petit i juste ici. Gardez bien en tête qu'à ce moment-là, je ne pensais pas du tout recevoir ma commande à la carte cette année. Pour moi, c'était ma dernière grosse dépense en fait, le Kelly Vintage. Sauf que 2 semaines après l'achat de mon Kelly Box, ma conseillère de vente m'envoie un message pour me confirmer l'arrivée de ma commande à la carte. Oui, on est en juillet à ce moment quand ça arrive. Autant vous dire que j'étais complètement dépitée, j'étais partagée entre oh my god, trop contente, c'est vraiment la chose que j'attendais le plus depuis l'an dernier et ça tombe trop au mauvais moment. Du coup, à ce moment-là, ça tourne vraiment dans ma tête et je me dis oh, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le prends? Mais je trouve que c'est pas forcément responsable. Je demande d'attendre. Est-ce que je laisse tomber tout? C'est la guerre dans ma tête et je me dis bon, ok, je me recentre et je décide de jouer la carte de l'honnêteté. Évidemment, concernant le Kelly Box, elle était au courant que je l'avais acheté parce que ça a été la première personne à qui j'ai envoyé une vidéo du sac quand je l'ai acheté. Du coup, je lui explique la situation et je lui demande est-ce qu'elle pense qu'elle pourrait me le garder un tout petit peu de temps de plus, le temps que je finisse au moins de soigner Perla. Et là, contre toute attente, elle accepte de me le garder en boutique. Donc j'étais tellement contente. Je crois qu'ils ont une politique où ils attendent juste une semaine quand tu viens pas récupérer ton sac et après il est remis en vente. Moi, c'est vraiment parce que j'ai une bonne relation avec ma conseillère de vente, d'où le fait de maintenir la relation avec le conseiller de vente parce que c'est super important. Parce que à chaque étape, en fait, je la tenais au courant, j'ai pas fait la morte. J'ai joué la carte de l'honnêteté, c'est passé. Et puis ma chance aussi, c'est que c'était pendant les vacances. Et je pense que pendant les vacances, c'est un petit peu plus souple parce qu'ils ont des clients qui voyagent dans le monde entier. Je doute que si une cliente, elle est à Bali la veille, elle pourra pas venir couper entièrement ses vacances pour venir récupérer le sac. Donc je pense que j'ai eu de la chance aussi, le fait que ça tombe en plein milieu du mois de juillet. Sauf que je n'étais pas au bout de mes peines. Mi-août, je tombe aussi très malade et le médecin m'annonce que je dois rester 1 mois et demi au repos complet, avec en plus un traitement à prendre, limiter les efforts physiques, etc. Donc autant vous dire qu'un voyage à Lille en train pour aller récupérer un sac en speed, c'était pas possible, je devais vraiment me reposer. Donc à ce moment, je renvoie un message à ma conseillère de vente pour l'informer à nouveau. Je sais pas si vous vous rappelez, mais c'était cette partie du mois d'août où je postais pas trop sur YouTube. Normalement, j'étais même pas censée trop poster, j'avais quand même réussi à poster 2 vidéos sur 4 pendant le mois d'août. J'étais quand même assez fière de moi, mais sachez qu'à ce moment-là, j'étais vraiment dans le mal, j'étais vraiment pas bien du tout. Fin août, le traitement de Perla se termine. Avec mon chéri, on est complètement soulagés. Je suis trop contente de pouvoir garder mon petit bébé en vie, trop heureuse. Sauf que fin octobre, quelques semaines après la fin de mon traitement où je commence à peine à me remettre, j'attrape mon tout premier Covid avec un antécédent parmi les antécédents où on te dit fais attention, tu risques de clamser. Et ben c'était clairement mon cas, je faisais partie des personnes à risque à ce moment-là. Autant vous dire que j'ai cru que j'allais clamser. Et du coup pareil, ça a encore retardé l'échéance parce que je devais être au repos complet, j'avais du mal à respirer, etc. Fin novembre, j'ai enfin survécu et pendant ce moment de répit, je me dis avant qu'il m'arrive quoi que ce soit d'autre, vu tout ce qui s'est passé dans l'année, direct j'envoie un message à ma conseillère de vente, je lui dis je viens la semaine prochaine, surtout ne vendez pas le sac s'il vous plaît. Et directement fin novembre, j'arrive enfin à la boutique de Lille pour récupérer enfin, et là c'est vraiment le cas de le dire, enfin mon sac. Tout ça pour dire que le sac est arrivé depuis juillet et il y a eu tellement de choses qui se sont enchaînées, j'ai pas pu aller le récupérer. Donc il était là au chaud, il m'attendait et si ma conseillère de vente passe sur cette vidéo là ou si la boutique Hermès de Lille passe sur cette vidéo, je tenais vraiment à les remercier parce que je sais en plus que c'est un sac, si j'étais pas venue le récupérer, le lendemain il était vendu. C'est une très belle combinaison. Je vais pas continuer à épiloguer plus longtemps, je vais donc ouvrir le sac avec vous. Je suis contente de pré-filmer cette vidéo pour que on puisse ouvrir nos cadeaux ensemble. Je vais sortir le sac. Voici donc la magnifique boîte orange
de mon sac personnalisé de chez Hermès, mon tout premier sac personnalisé. Mais voilà, bon, maintenant j'arrête de parler et je vais enfin l'ouvrir. Vous allez voir, il est incroyable. Et bien évidemment, à la fin de la vidéo, je vous montrerai le design qui a été refusé. Vous êtes prêts? J'ai trop hâte. Je l'ai même pas encore ouvert que je suis trop contente. Pour ceux qui tomberaient pour la première fois sur mes vidéos, à l'intérieur de la boîte Hermès pour les sacs, on a un petit oreiller en papier. Je trouve ça trop cute. C'est parti, maintenant on va l'ouvrir. On va ouvrir ma commande à la carte, mon sac personnalisé de chez Hermès. J'espère que ça vous plaira autant qu'à moi. Il est incroyable. Alors j'ai trop de trucs à vous expliquer parce que si vous connaissez pas trop le style Hermès et tout, vous allez rien comprendre. Vous allez dire mais c'est un sac noir, etc. Il y a plein de petits détails incroyables et la couleur intérieure est différente, je vais vous montrer. Aussi, juste petite info, le tissu qui est ici s'enlève, donc c'est un sac qui est uni. Mais donc c'est un Birkin 30 cuir Togo, finition rose gold. Oui, le rose gold, ce sont les finitions les plus difficiles à avoir, les plus rares, c'est les finitions qu'on donne aux VIP. Je pense que tu peux même ne jamais voir de sac rose gold de toute ta vie. Ce sont les finitions les plus rares à avoir. L'intérieur du sac a une couleur différente. Le Birkin noir est le Birkin le plus difficile à avoir de chez Hermès. Le premier design que j'avais fait, il y avait quelque chose qui changeait, mais ça je vous le dirai à la fin de la vidéo. Avant toute chose, je vais l'ouvrir, te montrer les petits détails et tout, mais c'est incroyable que j'ai réussi à avoir un Birkin noir finition rose gold, tout en sachant qu'en Europe, les sacs les plus demandés, ce sont vraiment les sacs neutres, donc noir, gold et taupe. Et le fait que j'ai réussi à avoir un Birkin noir et un Birkin marron, donc mon Birkin biscuit, c'est incroyable. Donc je vais l'ouvrir et du coup je vais vous montrer tous les détails. Je l'ai préparé, j'ai retiré aussi tous les papiers qu'il y a à l'intérieur et du coup je voulais vous montrer, alors comme je vous ai dit, l'intérieur a une couleur différente et je vous dirai dans quelques secondes, ne vous inquiétez pas, mais c'était pour vous montrer le rose gold. Je sais pas si vous verrez bien la couleur du rose gold, j'essaierai de vous montrer plus en détail tout à l'heure. Et je vous disais que j'avais fait une couleur différente à l'intérieur. Alors pour l'intérieur, je vous avoue que j'ai hésité entre faire une couleur pop et faire une couleur neutre, sauf que ma conseillère de vente, elle me disait que comme le Birkin c'est un sac qui se porte ouvert, l'intérieur ça se verra et si je suis très genre ton sur ton, etc., ce qui est un peu le cas en vrai, je risque d'avoir du mal à le porter avec certaines couleurs. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de faire l'intérieur gold. Regardez-moi comment c'est incroyable. Donc gold c'est le marron camel de chez Hermès et c'est la deuxième couleur la plus demandée. Et comme j'hésitais énormément à faire un sac gold ou un sac noir, je me suis dit que j'allais mettre le gold à l'intérieur. Donc c'est trop joli. Vous voyez bien le contraste, l'intérieur est gold avec ici par exemple l'anse est complètement noire, tout en sachant que pour ceux qui sauraient pas, les sacs Hermès en fait la couleur extérieure est toujours la même que la couleur intérieure. Et d'ailleurs je vais vous montrer la différence avec mon Birkin biscuit. Ce qui montre que c'est une commande à la carte, que le sac a été personnalisé, c'est le petit fer à cheval ici. Sur les sacs qui n'ont pas de commande spéciale, il n'y a pas ce petit fer à cheval, alors que sur celui-ci il y a, pour bien montrer que c'est un sac qui a été fait sur mesure pour moi. Je suis allée vous chercher mon Birkin biscuit pour que vous voyez bien la différence. Donc comme vous le voyez là, les hardware sont gold, donc c'est quand même assez différent de rose gold. Là on a vraiment quelque chose de yellow gold, en fait c'est du plaqué or et l'intérieur est exactement le même que l'extérieur. Là j'ai retiré l'organiseur pour que vous puissiez voir, mais l'intérieur est le même. Alors que celui-ci, comme je vous ai montré tout à l'heure, ça fait un contraste en fait. C'est quand même assez rare sur le YouTube français qu'on puisse comparer les hardware comme ça, il n'y a pas beaucoup de vidéos qui donnent accès. Donc comme ça vous pourrez bien voir la différence. J'avoue que la lumière ne lui rend pas forcément justice au hardware, mais rose gold, il y a vraiment une différence pour moi. Je sais pas si vous verrez de là, peut-être vous verrez mieux. Bon, en tout cas j'adore, c'est trop joli, je suis trop contente. Je trouve que dans le commerce, même si on sort du luxe, c'est rare de trouver un sac avec des finitions rose gold. La plupart du temps c'est argenté ou c'est doré, mais rose gold c'est hyper rare, donc je suis aussi très contente. Dès qu'elle l'a sorti de la boîte et que j'ai dit que je prenais, j'ai directement retiré les stickers parce que comme le sac est quand même resté dans sa boîte pendant 4 ou 5 mois, j'avais peur en fait que ça fasse des démarcations parce que j'ai eu des retours sur ça. Les stickers peuvent faire des démarcations. Maintenant on va passer au moment que vous attendez le plus, en plus bien évidemment de l'unboxing, c'est le premier design. Chez Hermès, quand on fait une commande à la carte, c'est un peu rustique, genre il n'y a pas de logiciel qui va te permettre de prévisualiser le sac. T'as un peu la surprise, tu fais ton design, t'as tes petits tissus, tes petits trucs et tout, c'est super agréable, sauf qu'il faut vraiment se projeter. Donc moi ce que j'ai fait en rentrant, c'est que je suis allée sur Photoshop et j'ai créé le design de sac sur Photoshop.
Photoshop. Je suis pas une experte mais je sais utiliser Photoshop quoi. Je vais pouvoir vous montrer le premier design. Vous allez voir c'est pas si différent que ça. J'étais déjà partie sur une base noire et sur des hardware rose gold. Mais en fait moi ce que j'avais imaginé au début c'était de faire toutes les coutures sur le côté, sur le haut du sac. Toutes les coutures en fait je voulais les faire gold, de la même couleur que l'intérieur ici, parce que je trouve que ça faisait ressortir 10 fois plus le rose gold qu'on voit ici, ça le faisait ressortir 10 fois plus. Ça donnait en plus un côté vraiment signature au sac et ça a été refusé aux ateliers, je n'ai aucune idée pourquoi. Je sais pas si c'est parce qu'ils trouvaient ça laid ou je sais pas, mais en tout cas ils ont refusé, ils m'ont demandé de faire une autre couleur et j'ai paniqué, donc du coup j'ai décidé de retirer cette option. Mais en vrai quand je l'ai maintenant dans les bras comme ça, je me suis dit que c'était la meilleure décision que j'ai prise parce que au final celui-ci, le fait qu'il soit entièrement noir, les petits hardware, ça donne un petit truc en plus. L'intérieur aussi a un petit truc en plus. Je me dis en fait j'avais pas du tout besoin de faire une composition différente. Quand j'ai fait mon design de commande à la carte, je n'avais aucun sac Hermès et je savais pas si j'en allais avoir un jour. Donc je suis pas partie au final sur quelque chose de trop excentrique, de trop coloré ou de trop difficile à porter parce qu'il faut pas oublier que c'est des sacs quand même qui sont assez chers. Je voulais quelque chose que je puisse porter tous les jours. Et au final je me suis dit Jessie, qu'est-ce que tu mets le plus? Du noir. Je suis quasiment tous les jours en noir, sauf sur les vidéos puisque ça ressort mal. Mais je suis quasiment dans le noir tous les jours de ma vie. Je vous annonce déjà, je pense que ça va être le sac que je vais porter tous les jours. Du coup voici pour mon Birkin personnalisé. J'espère que vous attendiez pas à quelque chose de trop excentrique. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Vous me direz aussi si vous préfériez le premier design ou celui-ci. N'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. N'hésite pas à me suivre sur Instagram si tu veux voir comment je look les sacs. Et d'ailleurs sur Instagram on a un petit jeu, ce qu'on fait toujours c'est que on nomme en fait mes sacs. Donc celui-ci je vous attends sur Instagram pour qu'on puisse le nommer ensemble. Sur YouTube vous avez toujours l'exclu, c'est toujours le premier réseau social où je poste mes premiers contenus, unboxing, tout ça. J'espère qu'il vous plaira autant qu'à moi. Je suis trop contente de pouvoir ouvrir ce sac pour Noël. Là je vais le remballer et je vais le mettre sous le sapin pour l'ouvrir pour de vrai à Noël avec ma famille. Et je pense vraiment que c'est mon meilleur cadeau de l'année, ça et la santé. En tout cas si cette vidéo elle t'a plu, pense bien aussi à t'abonner à la chaîne, activer la cloche, liker la vidéo. Et quant à moi je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite un très joyeux Noël, profitez bien de vos proches, profitez bien jusqu'à la fin d'année. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je tenais à remercier à nouveau Ana Luisa d'avoir sponsorisé le début de la vidéo. Et si tu souhaites acheter les bijoux, n'hésite pas à cliquer sur le lien en barre d'infos.